Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo, et cette fin d'année a été marquée, comme vous avez pu le remarquer, par le manque de temps. Alors pour cette vidéo spéciale Noël, regardez, un petit froufrou, qu'est-ce que je raconte? Oui, cette vidéo spéciale Noël est sur le signe du j'ai pas eu le temps de faire quelque chose de vraiment très spécial, mais j'ai cherché rapidement un concept, on va dire assez rapide à faire, pour vous faire une vidéo le jour de Noël, et cette vidéo ce sera tout simplement, on va revenir sur des objets que l'on a déjà vus dans des colis de fans, mais qui, on va dire, ils sont pas assez intéressants pour que je fasse une vidéo spécialement dédiée à cet objet, mais ils sont suffisamment intéressants pour qu'on puisse y revenir en vidéo, histoire de pouvoir, à nouveau s'interroger sur ce que c'est et pourquoi, et toutes sortes de questions de ce genre. Alors, rapidement, on va commencer par une petite note sérieuse. On va parler de ces deux cartes graphiques. Ce sont, en fait, avant la carte graphique que j'ai reçue il y a très peu de temps, c'était les deux cartes graphiques les plus performantes que j'avais chez moi, en comptant ce que j'ai d'HS, parce que celle-là est HS. Celle-là, c'est littéralement la carte graphique Nvidia la plus performante que j'ai. C'est une 8800 GTS, ça commence bien à se faire vieux, et donc je voulais tout simplement vous dire ce qu'il en était. Donc celle-là, au départ, je pensais qu'elle fonctionnait, mais au final, en la testant, elle marchait pas. Mais au final, en la testant à nouveau, elle marche. Alors je sais pas trop si elle marche juste un coup sur deux, ou je sais... Bon, bref. En tout cas, voilà, c'est une HD 2900 Pro, de chez... Bon, c'est à peu près l'équivalent de celle-là, en fait, hein. Elles sont à peu près de la même époque et à peu près des mêmes performances. Celle-là est un tout petit peu en dessous. Mais sinon, voilà, c'est en gros l'équivalent ATI, AMD, enfin c'était à l'époque de la transition, de ce que faisait Nvidia à l'époque de la 8800 GTS. Donc bref, c'est dans la même gamme en plus, hein, c'est vraiment littéralement le même truc. Donc bref, on va laisser ça de côté, on va passer à des objets un petit peu plus rigolos. Donc ce sera un petit florilège des trucs les plus bizarres que l'on m'a envoyés en colis de fan. Et alors c'est parfois des trucs relativement sérieux, parfois des trucs pas du tout sérieux, je comprends pas à quoi ça sert. Et donc on va commencer justement par ce truc que je ne sais toujours pas du tout à quoi ça sert. Dedans, c'était venu avec ce processeur dedans, même si je ne sais pas si c'est vraiment fait pour ça, même si... Parce que, en fait, comment dire, vous voyez, c'est juste une grille de trous, hein, c'est le même écartement, c'est le bon écartement, mais c'est... Je sais pas, j'ai absolument aucune idée de ce à quoi ça sert. Est-ce que c'est fait pour tester pin par pin un truc? Non, je ne sais pas, ça doit pas être ça. Là, vous voyez que parce qu'on peut les enlever, ces trucs-là, si j'ai bien compris. J'ai absolument aucune idée de ce à quoi ça sert. Si quelqu'un a une idée, je serais bien content de savoir, parce que franchement, et puis cette espèce de clip là sert pas à grand chose, hein. J'ai pas l'impression que, enfin j'ai l'impression que ça sert juste à tenir le processeur un petit peu mieux quand il est enfoncé, mais c'est pas fait pour plus que ça, quoi. C'est pas fait pour couper les pattes ou un truc comme ça. Parce que ça aurait pu être un truc par exemple pour récupérer les pattes des processeurs, couper ça, etc. et en faire, vous savez, par exemple pour récupérer l'or dans les processeurs ou ce genre de truc. Bon, ça m'aurait étonné que ça existe un truc comme ça qui soit directement ajusté à la taille et à la forme d'un processeur de cette époque, mais bon, bref, peu importe. Et non, franchement, je vois pas du tout l'intérêt. Je comprends pas du tout, mais alors à quoi ça sert? Ensuite, du côté du un peu n'importe quoi, quelqu'un m'a envoyé une cassette audio. Juste une cassette audio, quoi. C'est même pas donné avec un lecteur de cassette, c'est juste une vieille cassette audio avec des musiques dessus. C'est Boulevard des Hits volume 7 qui était donné. Donc voilà, c'était là dans le coin de certaines de mes vidéos parce que je savais pas quoi en faire, je savais pas où le ranger, tellement j'étais stupéfait par le concept de m'envoyer une cassette. Alors pour ceux qui se demandent ce que c'est qu'une cassette audio, c'est ce qu'il y avait avant les CD audio, et ça a continué pendant les CD audio parce que c'était réenregistrable, et les graveurs CD à l'époque ça n'existait pas, on pouvait acheter les CD mais on pouvait pas les graver soi-même. Et bon, je dis ça, mais je suis sûr que beaucoup de gens d'entre vous savent ce que c'est qu'une cassette audio. Mais par contre, peut-être que peu de gens d'entre vous se rappellent à quel point la qualité était horrible dans ces trucs. La qualité des cassettes audio, c'est moins bien entendu qu'un CD audio, c'est moins bien qu'un vinyle, mais alors clairement. Donc pourquoi ça a été inventé? Difficile à dire, parce que c'est compact, ok, oui, un peu plus qu'un CD. C'est tout, c'est bien le seul truc que l'on peut dire à propos de ça. Franchement, c'est juste le côté enregistrable en fait qui rendait ce format vraiment intéressant. Alors ensuite, quelqu'un m'a envoyé un pilulier avec dedans des vis diverses et variées, mais je n'ai toujours pas compris exactement à quoi servaient ces vis-là. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, ces vis en particulier.
Je sais pas, ce serait par exemple fourni avec un type de ventirad. Bon, ça c'est... Ouais, à la limite, oui, parce qu'il y a tout ce bazar et tout. Et il y a même des trucs pour visser un ventilateur de boîtier ou ce genre de truc. Donc aucune idée, peut-être que c'est donné avec un water cooling ou je sais pas quoi. Enfin bon, en tout cas, un pilulier avec des vis. Façon assez originale de les ranger, hein, mais ça fonctionne bien en plus. Donc ensuite il y a ça. Alors ce truc-là au départ, je croyais que c'était fait pour mettre dans un emplacement pour disque dur, vous savez, un disque dur 3,5 pouces, et de tout simplement mettre un disque dur 2,5 pouces à la place. Mais en essayant de m'en servir, je me suis rendu compte il y a à peine 3 jours que non, en fait c'est pas ça du tout. Parce que cet emplacement est bien de la taille d'un disque dur 2,5 pouces, hein, comme vous le voyez, on peut même en mettre deux l'un sur l'autre dessus, c'est pratique, c'est pour ça que je voulais l'utiliser. Je me suis dit, tiens, ça permettra de mettre dans un emplacement pour disque dur 3,5 pouces, deux disques durs de 5 pouces. Et ensuite, voilà la révélation qui m'est arrivée quand j'ai essayé de remettre ça à l'intérieur d'un boîtier. Comme vous voyez, en fait, c'est plus large. Ça ne marche pas. C'est plus large qu'un disque dur 3,5 pouces, donc aucune idée de quoi, de pourquoi c'est fait, ça. Absolument aucune idée. Alors là, on remonte dans les premiers colis de fans. Ceci est un testeur d'alimentation, mais ce testeur d'alimentation, le problème, c'est qu'il ne teste que il ne teste que les tensions. Il vérifie juste si les tensions sont les bonnes. Et bien entendu, vu que ça monopolise les prises les plus importantes de l'alimentation, comme celle-là par exemple, eh bien, on ne peut pas se servir de l'alimentation en même temps. Donc ça vérifie les tensions seulement quand c'est pas en charge. Donc autant dire que c'est complètement inutile. Je vois même pas pourquoi un truc pareil existe. Si ça permet de savoir si une alimentation qui n'est pas en charge permet de donner du 12 volts, ouais, ok, bon, on est bien content. Alors vous allez me dire, ok, peut-être que ce truc-là, eh bien, il applique une charge. Non, il applique pas de charge. C'est quelqu'un me l'a confirmé, ce truc-là n'applique absolument aucune charge à l'alimentation quand on le branche dessus, donc voilà, c'est une petite rectification pour l'un des premiers colis de fans. Ensuite, un autre truc amusant, c'est à quel point vous aimez vous débarrasser de ces trucs-là. Regardez-moi ça, j'en ai 3! J'en ai carrément 3. Il me semble que c'est le Samsung Wave 723, un truc comme ça, 723. Et le plus marrant avec ça, c'est qu'en fait, vous vous êtes même pas donné le mot. C'est pas genre, ah tiens, je viens de voir que dans ce colis de fan, il vient d'en recevoir un, alors je vais lui envoyer un autre là pour l'autre fois. Non, les colis, j'ai tendance à les garder. Vous savez, j'ai genre 10 semaines d'avance de colis qui sont chez moi. Donc pendant les 10 prochaines semaines, ce sont à chaque fois. Mais non, là, c'était à chaque vidéo, j'en avais un, pratiquement les uns après les autres. Et personne n'a pu bien entendu anticiper que j'allais en recevoir un, étant donné que quand j'ai reçu les autres, j'avais pas encore ouvert le premier colis qui contenait ça, donc bon, c'est assez amusant. Et ce qui est aussi amusant, c'est que la même chose m'est arrivée pour ce téléphone, qui est un feature phone tactile de chez Samsung. Et donc voilà, donc c'est assez amusant de voir que visiblement il y a certains modèles que vous avez vraiment clairement envie de vous débarrasser, ou vous avez clairement envie de me voir faire une vidéo dessus, hein. Ça c'est ou l'un ou l'autre, hein. Faut dire qu'en même temps Bada, quoi. Voilà, c'est Bada, quoi. C'est magnifique, Bada. C'est le système d'exploitation des bugs. C'est le système d'exploitation qui, en gros, se disait Android est pas assez bien pour nous. Alors on va faire pire. Alors ensuite, quelqu'un m'a envoyé ceci. Alors c'est une vieille multiprise extrêmement ancienne, venant de chez Calor. Et ben vous savez quoi, d'ailleurs, c'est encore marqué pour le 110 volts dessus, je suppose que c'est à l'époque, et Made in France aussi, pour une multiprise, ça c'est une rareté. Alors ça c'est le genre de truc, j'aimerais vous encourager à m'envoyer des choses comme ça, si vous en avez, de la vieille électronique, ou ce genre de truc, des vieux machins, des choses comme ça par exemple, comme ceci, la calculatrice mécanique, et ça franchement, ce genre de truc... si vous avez des trucs comme ça que vous savez pas quoi en faire chez vous, mais alors je vous encourage vivement à m'envoyer des trucs comme ça, parce que c'est vieux et surtout ça peut intriguer certaines personnes en se disant enfin voilà, parce que ça a changé quoi. Par exemple pour la multiprise, regardez, il y a pas la Terre, et c'était surtout à une époque où on n'avait même pas prévu qu'un de ces jours il y aurait la Terre quoi. Ça rentre plus du tout dans les prises de chez nous, enfin sauf peut-être chez moi en fait, parce que chez moi c'est tellement pas aux normes que bon au final ça marcherait, mais voilà quoi. C'est amusant parce qu'on voit la différence qu'il y avait autrefois. Autrefois c'était ouvert comme ça, parce que c'était en fait le fait que ce soit légèrement tordu vers l'extérieur qui faisait que ça tenait dans la prise. C'est franchement, on voit vraiment
Enfin voilà, j'aime bien ces vieux trucs. Je trouve que c'est pas mal à montrer en vidéo. Et bon, malgré tout, le problème c'est qu'on peut pas en faire une vidéo entière. Peut-être par contre sur ce truc-là, je voulais pas vous le montrer dans cette vidéo-là, justement là maintenant. Mais bon, ça m'y a fait penser. Et donc, ben voilà, c'est la calculatrice mécanique, donc on va en parler maintenant. Donc si vous vous demandez comment ça fonctionne, en fait, c'est relativement simple. Alors normalement, c'était fourni avec une sorte de petit crochet pour pouvoir bouger ces trucs-là. Alors du coup, comment ça fonctionne? Alors bon, il y a différents trucs, on n'est pas obligé de tenir compte du point, de la virgule, etc., etc. Alors les virgules, pour information, c'est que c'est en anglais, hein. Les virgules, en fait, sont là pour quand on dépasse les milliers, puis ensuite les millions, etc., eh bien, normalement, on a un point, nous, chez nous, en France. Eh ben, en Amérique, ils ont une virgule, et chez nous, on a une virgule, vous savez, on dit les chiffres après la virgule. Eh bien, eux, non, c'est pas une virgule, c'est un point qu'ils ont. Donc bon, bref, tant pis. Donc, disons qu'on a envie d'additionner deux trucs, eh bien, on va dire que l'on va additionner 20 à 30. Donc, on va prendre 30. Donc pour faire 30, bon, on va considérer que ça c'est après la virgule, donc ce sera 30. On prend le 3, on le descend jusqu'en bas. Là on prend, bon, on est déjà à 30, donc on prend rien du tout. On va dire 33 et 22 pour que vous compreniez. Donc voilà, 33. Et ensuite vous ajoutez 22, et bien vous prenez 2, et hop, vous avez 55, et hop, vous voyez que ça a additionné. Alors, on peut aussi faire les multiplications et les divisions, mais ça par contre, je sais pas comment ça marche. Mais les soustractions, on peut les faire aussi facilement. On va enlever 22 à 33, et bah voilà, donc on va recommencer, 33, et ensuite, on va enlever, tout simplement, 22, donc hop, 22. Comme vous voyez, vous avez ici une autre ligne de trucs, avec, vous voyez, d'autres chiffres, 1, 2, 3, machin chouette, eh bien il suffit de prendre le truc et de le ramener jusqu'en haut à partir de cet endroit. Par exemple, si on veut revenir à 0, il faut faire 11, il faut soustraire 11 à 11 si on a envie de revenir à 0, donc vous prenez 1 et hop, et vous prenez 1 et hop. Donc voilà, c'est assez simple, et on peut continuer les additions les unes derrière les autres. On peut faire par exemple, bon on va dire... allez, hop, on va faire 34, moins 11... plus 2, enfin vous voyez quoi, on peut et puis pour faire bien entendu les ah oui, alors quand on arrive à une retenue, par contre, faut faire assez attention, c'est pas compliqué en fait pour faire une retenue, on va revenir. Donc là je suis vraiment en train de vous faire une vidéo complète là-dessus là pratiquement, mais c'est pas grave. Donc pour faire une retenue, c'est assez simple. Donc on va prendre 69, allez voilà, et on va lui ajouter 20, un peu... Non, on va lui... Attends, combien on va lui ajouter 20, allez, 22, comme ça on aura une petite retenue. Donc, 22, donc 22, donc on ajoute 2, et là vous voyez on bloque, donc on remonte, et vous voyez que ça nous a mis 1 à la place, et ensuite... eh bien, il faut ajouter 1, tout simplement, parce qu'il y avait une retenue, hop, ajouter 1, je fais n'importe quoi. Donc je suis pas sûr d'avoir fait bien comme il faut, parce que là j'étais en train de m'embrouiller en même temps dans le truc, mais enfin en tout cas, quand je m'étais interrogé sur le truc, les retenues, je me rappelle que c'était vachement simple à faire, parce que en fin de compte, comme je disais, ça fait un repère visuel en fait. Donc on va faire 9 plus 9 par exemple, donc 9 plus 9, donc vous voyez, hop, ça bloque, donc hop, on revient, et ensuite, on ajoute 1 tout bêtement, et ça fait 18. Enfin, on ajoute 1 parce que la retenue, hein, tout simplement, hein, parce qu'on retient 1, donc on ajoute 1 de l'autre côté, quoi. Donc bref, c'est plutôt sympathique en fait, hein. On devrait remettre ça, vu que quand calculatrice interdite, on devrait te donner ça à la place de tricher avec la calculatrice qui contient littéralement toutes les réponses. Alors ensuite, ça c'est un truc que j'ai loupé dans le dernier colis de fan, c'est le tout dernier, celui-là que j'ai posté il y a quelques jours, quoi. Eh bien, dedans j'avais dit qu'il y avait des câbles, voilà, standards et tout ça, des trucs qu'on a déjà vu 1000 fois, sauf qu'en fait non, on n'avait pas vu le plus petit câble Ethernet du monde. Alors, avec ça, franchement, on peut pas faire grand-chose à part peut-être relier deux PlayStation 3 entre elles pour faire le transfert des sauvegardes d'une console à l'autre. Parce que oui, pour transférer l'intégralité du contenu d'une PlayStation 3 à une autre, on doit les relier ensemble l'une avec l'autre à un câble Ethernet, allumer les deux consoles ensemble et relier toutes les deux à la même télé, à chaque fois passer de AV machin à AV bidule
et à Ave César pour essayer de, vous savez, pour passer d'une console à l'autre, faire des manipulations sur la première console, faire les manipulations sur la deuxième console, attendre 1 heure et hop, tout a été transféré d'une console à l'autre. Si on utilise une clé USB pour faire ça, ou si on utilise une clé USB pour faire ça, ou un disque dur USB ou peu importe, vous ne pouvez pas transporter toutes les sauvegardes, tout ce qui est protégé en écriture, vous pouvez pas le faire. Voilà le seul moyen, enfin non, il y a un deuxième moyen. Le deuxième moyen, c'est de connecter les deux consoles au même compte PlayStation Network et d'être abonné au PlayStation Plus. Donc en gros, faut payer pour le PlayStation Plus pour avoir le droit de pouvoir transporter tes sauvegardes d'une console à une autre. Vachement bien. Ah oui, et puis j'ai oublié la même chose avec le plus petit câble d'alimentation du monde. Bon, je sais pas d'où ça vient, mais ça peut-être venir d'une baie de serveur ou des trucs comme ça. On a souvent besoin de bridger des ports Ethernet entre eux, donc avoir des câbles aussi courts, ça peut servir. Mais pour les particuliers, franchement, je vois que le cas de la PlayStation 3, ou à moins que vous ayez un switch qui soit collé à côté d'un autre truc que vous devez y relier, à la limite, pourquoi pas. Mais franchement, j'avais jamais vu jusque-là de câble Ethernet aussi court. Et ensuite, nous avons ceci, le système de ventilation pour PC le plus... J'ai rien compris du monde, en fait. On dirait une mini-clim. Ça serait drôle qu'il y ait un pelletier dedans pour faire une vraie mini-clim. C'est en fait une sorte de ventilateur, vous savez, cylindrique. J'avais jamais vu ça pour les PC, mais en même temps, bon, pourquoi pas, hein, ça peut être une idée. Sur un ordinateur portable, ça serait très bien d'avoir un ventilateur cylindrique comme ça, vous savez, sur le côté de l'ordinateur pour pousser l'air. Pourquoi pas, ça pourrait se faire. Ça s'est peut-être même d'ailleurs déjà fait, parce que ça me dit quelque chose sur des vieux ordinateurs, vous savez, époque Pentium 2, des trucs comme ça. Époque K6 et tout ça, pas le fruit, hein, le processeur. Et donc, qu'est-ce que je disais sinon, oui, et ben voilà, sauf que là, c'est pour se mettre dans une baie pour un lecteur CD, à l'endroit où il y a rien qui chauffe dans un ordinateur, rien. Ça sert à rien du tout. Je veux dire, mettre une ventilation devant les disques durs, pourquoi pas. Là, non. C'est une ventilation qui est dans un emplacement lecteur CD. Un lecteur CD, ça chauffe pas déjà. Et vous allez me dire, oui, mais il y a le processeur pas trop loin, etc. Oui, mais non, ça sert à rien non plus, c'est trop loin pour que le maigre filet d'air qui sortira de là aura une quelconque incidence, qui soit là ou tout en bas du boîtier. Au contraire, c'est mieux que ce soit en bas du boîtier d'ailleurs, parce que ça aspire de l'air froid et l'air chaud monte, alors que alors que aspirer en haut l'air, c'est un risque de récupérer de l'air chaud qui sort déjà du PC. Bon, même si devant, ça serait difficile à penser qu'il y ait de l'air chaud qui s'y trouve, mais bon, ça se peut. Et enfin bon, ça n'a absolument aucun sens. J'ai rien compris à ce truc-là. Et d'ailleurs, le premier truc qui m'est venu en tête avec ce truc-là, c'est que je compte le recycler en quelque chose, mais je vous garde la surprise pour la prochaine canicule, parce que franchement, bon, ce sera un de mes gags habituels où j'invente une connerie comme l'ordinaboîte de puzzle, vous savez, ou ce genre de truc, ou la pâte thermique à la mayonnaise, ou ce genre de conneries. Enfin bon, à mon avis, vaut mieux pas que je vous spoil la surprise du truc. Donc ensuite, ça aussi, c'est un truc qui vient du dernier colis, c'est le fameux petit lecteur MP3 qui fait aussi FM et WMA. Bon, les WMA, alors quelqu'un m'a dit les WMA c'est de meilleure qualité que les MP3 et tout ça. Non, c'est faux, c'est en tout cas à l'époque où les deux formats fonctionnaient en même temps, c'était totalement faux. C'était franchement les MP3. Bon, après ça dépend de l'encodeur que l'on utilise, mais quand on utilisait un bon encodeur pour le MP3, et ben voilà, la qualité était ou aussi bonne, voire meilleure que le WMA. Donc c'était juste pour ceux qui encodaient ces CD audio, oui, avec Windows Media Player. Ça, c'est quelqu'un qui a dit ça dans les commentaires, et c'est vrai, oui, en effet, Windows Media Player, en effet, c'était... il encodait mieux en WMA, bien entendu, hein, c'est Microsoft, et donc oui, c'était pas une mauvaise idée de faire en sorte bien de pouvoir transférer ces WMA dessus. Sauf qu'il fallait se rappeler de désactiver les VRM, parce que si on les désactivait pas, on se retrouvait avec des WMA qui pouvaient se lire seulement sur son ordinateur, donc autant dire que ça n'avait aucun intérêt. Et surtout, le truc pour lequel je l'ai sorti, c'est à cause de sa fameuse pile plate rectangulaire et tout ça. J'avais jamais... Oh putain, ça va être encore une galère pour remettre ça. J'avais jamais vu ça de ma vie, et certaines personnes ont dit dans les commentaires que ça se trouvait dans des trucs de chez Sony.
donc des baladeurs de chez Sony, donc j'avais jamais vu ça personnellement. Alors ensuite je voulais revenir sur ce truc là. Alors cette chose là on voit bien qu'il y a de la RAM, en grande quantité d'ailleurs, une puce de ROM, et un composant central de chez Adaptec. Alors Adaptec, ils sont spécialisés pratiquement intégralement dans tout ce qui est création de composants pour faire par exemple du RAID, ou pour ajouter des serial ATA sur un PC par exemple qui n'en aurait pas assez, ou ce genre de truc, vous savez, pour les serveurs de fichiers, notamment les NAS ou des choses de genre, eh bien ils font des composants pour ce truc, pour ces trucs-là. Ils font aussi, comme je le disais, des contrôleurs RAID, c'est-à-dire en gros des contrôleurs qui permettent d'utiliser plusieurs disques durs en même temps, ensemble, en tant qu'un seul disque dur en fait. Par exemple, vous avez 2 disques durs, et ils se copient mutuellement, en fait, ils contiennent strictement la même chose. Alors à quoi ça sert ? Eh bien ça sert à faire en sorte que s'il y en a un qui grille, le deuxième contient toujours les données. Donc, ça permet de faire en sorte de changer le disque dur qui a grillé, ça recopie à nouveau le premier disque dur sur le deuxième, et comme ça, eh bien, il n'y a pas d'interruption de service. C'est utile pour, notamment, les serveurs, justement. Et donc, là où c'est intéressant à propos de ce truc-là, c'est que, habituellement, pour un contrôleur de ce style-là, il faut avoir, et ça paraît évident, des ports, je sais pas, des serial ATA, des SCSI, des trucs comme ça, des ports pour brancher des disques durs. Où sont-ils ? Où sont-ils ? Où ? Même pas à l'extérieur, rien. Donc, franchement, j'ai aucune idée de ce qu'est ce truc qui vient de perdre une puce. Ah, en effet, j'avais pas vu ça, tiens, ça c'est un truc assez intéressant. C'est visiblement pendant le transport, ce truc-là c'est un peu abîmé, parce que nous avons 3 condensateurs ici, c'est marqué C quelque chose, c'est pour ça qu'on sait que c'est des condensateurs, et pas des résistances qui étaient à ces endroits-là. Donc 3 condensateurs qui ont dû prendre cher pendant le transport, ils ont dû être tapés, ou ce genre de truc. Je regarde s'il y en a d'autres qui sont pétés. Tiens, il y en a encore un autre là, ah ouais, visiblement... le dos de la carte n'a pas tellement aimé le transport, j'avais pas vu ça. Bon, c'est réparable, hein, il suffit de récupérer 4 condensateurs CMS sur un truc HS quelque part, et ce sera réparé. Après, pourquoi je réparais ce truc-là ? Donc voilà, un de ces condensateurs, visiblement, ne s'était pas barré totalement. Je vais le garder de côté en réserve, ça peut servir. Et donc, qu'est-ce que je disais ? Oui, voilà, à quoi ça sert ? Comment on fait ? Un autre truc qu'on voit aussi, c'est qu'il a pas aimé pendant le transport, alors je sais pas si ça se voit bien, non, c'est très difficile à voir, mais il est légèrement voûté comme ça. Donc bref, il s'est légèrement tordu. Enfin, peu importe. En tout cas, ce qui est amusant, c'est pas le fait de pouvoir le faire fonctionner. Enfin, j'essaierai peut-être de le faire fonctionner un jour si j'ai les pilotes de ce truc. Mais absolument aucune idée d'où trouver ça déjà, parce que ça peut pas être un contrôleur SCSI ou ce genre de truc, parce qu'il faut bien entendu des prises. Mais comment un contrôleur RAID pourrait être efficace si les disques durs ne sont pas branchés directement dessus ? C'est là où je me pose la question, parce que ça veut dire que le signal va donc des disques durs vers le contrôleur, vous savez, le contrôleur serial ATA ou peu importe, hein, on va dire que c'est du serial ATA pour cette démonstration, donc va du disque dur au contrôleur serial ATA, puis ensuite va dans le PC lui-même, c'est-à-dire au niveau du processeur, de la mémoire vive et tout ça, puis revient vers cette carte, puis ressort de cette carte vers le processeur, et ensuite peut enfin être utilisé par le PC, et ça fait des étapes supplémentaires dans tous les sens, c'est dégueulasse, ça va saturer les ports, surtout que c'est pas un PCI Express, c'est un port PCI 64 bits, c'est-à-dire que la bande passante, elle est partagée entre les différents ports, et elle est pas infinie, loin de là. Donc grand maximum, ce port peut, je crois que ce qui peut, c'est combien ? C'est 460 MO par seconde, un truc comme ça maximum que peut faire ce genre de port. Si déjà rien que l'étape supplémentaire qu'ils nous font faire fait en sorte que sur les 460 et tout ça, on en a déjà bouffé la moitié, rien qu'avec 2 bons disques durs. Donc ouais, je comprends absolument pas le fonctionnement de ce truc, et si ça se trouve ça sert pas du tout à ce à quoi je pense, mais étant donné que c'est Adaptec, impossible pour moi de vous dire quoi que ce soit d'autre que d'imaginer que c'est fait pour les disques durs. Alors ensuite un truc, c'est cette chose-là, que quand j'ai vu ça, je me suis demandé qu'est-ce que c'était que ce boîtier son à la con, qui est d'ailleurs d'un cheap épouvantable, et qui s'est déboîté tout seul, je sais pas pourquoi, et que j'arrive pas à le remboîter du tout.
Enfin bon, bref, n'importe quoi. Enfin bon, bref, c'est d'un cheap des plus total, ce truc, le plastique est pourri. C'est n'importe quoi. Et vous savez, le truc, c'est que cette chose-là, on m'a dit dans les commentaires que c'était fait pour des casques haut de gamme qui ont un très bon son, paraît-il, etc. Mais en même temps, moi, j'ai tendance à penser laisser faire un peu les marques qui sont dans ce domaine depuis des milliers d'années, comme Sennheiser ou des trucs comme ça. Eux, ils savent ce qu'ils font. A priori, ils s'approvisionnent pas. Si ça se trouve, c'est d'ailleurs des haut-parleurs faits par Sennheiser qu'ils utilisent, parce que faut bien trouver des haut-parleurs qui sont faits par une entreprise qui connaît son domaine, quoi. Donc bon, voilà, c'est pas une petite entreprise qui oh là là, mince, je viens de voir que ça appartient à Mad Catz, ceux qui font des manettes de merde qui sont quand même meilleures que celles de Big Ben, mais que, je tiens quand même à préciser, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent ouais, c'est des bonnes manettes et tout ça. Oui, non mais attendez, c'est quand même n'importe quoi à côté des manettes officielles que donnent les constructeurs avec leur console, notamment, par exemple. Sur PC, je sais pas trop, hein, mais sur console, en tout cas, les manettes officielles sont toujours les meilleures. Malgré tout, les manettes officielles, pour certaines, sont déjà relativement cheap, notamment la manette de PlayStation 3, elle est correcte bien sûr, mais voilà, vous prenez la Six Axis, là, la première, celle qui a pas la vibration, elle craque dans tous les sens et tout ça, etc., mais elle marche très bien à côté d'un truc Mad Catz. Et voilà, alors c'est ça que certaines personnes ont voulu me dire que c'était une bonne chose. Ah bah ouais, bah j'ai bien fait de ne pas faire de recherche sur internet, et bah comme tous les colis de fans, de toute façon, hein, je fais pas de recherche, hein, je dis ça au feeling, et non, franchement, mon feeling était très mauvais à propos de ce truc-là, et ben voilà, ça s'arrange pas. Donc bref, il paraît que ce sont des casques gamers, etc., machin chouette, qui sont de très bonne qualité sonore, mais de qualité de fabrication, je crois que tout le monde s'est mis d'accord 6 mois après, que c'était de la grosse merde, quoi. C'est des fils de chiottes, c'est du plastique de merde, voilà, c'est à côté d'un casque Sennheiser que l'on peut garder 5 ans sans aucun souci. Le mien doit d'ailleurs avoisiner les 10 et il fonctionne encore parfaitement bien. Ce genre de truc, c'est pas fait pour tenir 3 ans, quoi, même pas. Et enfin, nous avons cette chose-là, la souris soi-disant ergonomique, qu'on tient comme ceci. Franchement, n'importe quoi. Alors, c'est censé être ergonomique, mais surtout, c'est pas pour les gauchers, hein, ça c'est clair, hein, ça c'est la première chose à dire à propos de ça. Et la deuxième chose, c'est que, très franchement, qu'est-ce que c'est cheap et qu'est-ce que c'est bête comme idée. Franchement, j'ai jamais vu ce qu'il y avait comme problème à utiliser une souris à plat, comme ça, plutôt que de l'utiliser comme ceci. Franchement... n'importe quoi. Enfin, en tout cas, le design est absolument hideux, quoi. C'est très 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 moche. On dirait en fait, non mais je viens d'y penser, mais en fait on dirait un de ces espèces de galets qu'il y a dans comment il s'appelle ce sport, le curling. C'est franchement c'est à ça que ça me fait penser, moi. Bon, un peu déformé, mais c'est un peu ça l'idée que ça me donne. Mais franchement, mais n'importe quoi. Bon après, peut-être que bientôt nous allons tous utiliser un truc comme ça, parce que nous aurons eu une révélation divine, comme quoi c'était bien meilleur qu'une souris classique, mais franchement, moi je me sens mal utiliser ce truc-là avec précision, quoi. Hein, Mais le plus marrant par contre, c'est que ce truc-là arrive à voir dans les 5 dimensions. Et c'est un capteur optique qui est utilisé là-dedans, 5D. Alors, je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Alors, bon, nous avons les 3 dimensions classiques, hein, que nous connaissons tous. La 4e, normalement, c'est le temps. Bon, ça, c'est argumentable, mais logiquement, la plupart du temps, les gens disent que c'est le temps. Voilà. Donc, le temps, donc ça voudrait dire que ce capteur arrive à, donc, réussir à lire l'avenir dans les mouvements qu'on va faire, peut-être, je sais pas. Et 5e dimension, alors là je sais pas, est-ce que ça arrive par exemple à créer des trous interdimensionnels qui nous permettraient de passer d'un côté à l'autre en 1 milliseconde de la planète ou je sais pas quoi. C'est peut-être ça en réalité la fibre optique, hein, c'est peut-être pour ça que ça va si vite. Ça arrive à passer à travers un trou de verre, je ne sais pas. Bref, ça sent typiquement le truc, la babiole à 5 €, même encore moins, frais de port compris, que l'on achète en Chine. Ça pèse 1,50 g, le fil a l'air d'être fait, mais en je sais pas, en corde à linge, quoi. Mais en plus de ça, regardez,
Oui, regardez-moi ça. Ça n'est pas bien fixé dedans, donc peut-être qu'on arrive à péter les soudures dedans à force de faire ça, je ne sais pas. En tout cas, ça sent le super produit. Tiens, d'ailleurs, je viens de me rendre compte que la molette est coincée sous un bouton. Vous voyez, je sais même pas comment c'est possible, ça, à l'intérieur d'une molette, de réussir à passer sous un bouton. Enfin bon, bref, voilà, ça c'est vraiment l'un des produits les plus mauvais que j'ai vu de toute ma vie. Bon, disons que fondamentalement parlant, je ne sais pas si le concept de base, c'est-à-dire le fait que ce soit plus ergonomique de l'utiliser comme ça ou je sais pas quoi, est vraiment un mauvais concept ou quoi. Mais franchement, j'ai de gros doutes, mais c'est surtout le reste de l'exécution qui est absolument affreuse. Et franchement, je viens de me rendre compte d'un truc, c'est que utiliser la molette comme ça, c'est vraiment peu ergonomique, c'est crispant, c'est horrible. Alors que d'utiliser la molette comme ça, là par contre il y a aucun problème d'ergonomie. Là par contre, oi oi ouf, bon, toutes les crampes que vous perdez en utilisant le truc de profil comme ça, je sais même pas si ça change quoi que ce soit. Je me suis jamais plaint d'avoir mal au poignet parce que j'ai utilisé la souris à plat, donc bon, je vois pas trop bien ce que ça peut changer. Mais surtout, utiliser par contre la molette comme ça risque de faire mal aux doigts parce que c'est pas du tout, vous voyez, comme ça, c'est vraiment, voilà. Mais là, comme ça, là, c'est pas possible d'utiliser le même doigt déjà parce que, puis c'est cette molette qui se coince dessous, putain, mais elle est d'une qualité cette souris. Donc bref, utiliser ce doigt-là pour faire ça, c'est pas possible déjà. Utiliser ce doigt-là, c'est moins agréable. Je sais pas, je sens comme un truc ici. Donc bon, voilà, bon, bref, c'est superbe. Un petit dernier truc en bonus que j'avais complètement oublié, c'est cette chose-là, vous voyez, c'est l'espèce d'hologramme qui explique comment fonctionne un billet de 5 €. Et vous savez quoi, en fait, j'avais pas fait gaffe à ça quand je l'avais regardé, mais parce que je vous avais dit, de nos jours, on n'utilise plus beaucoup ce genre de truc, alors ça doit être quelque chose d'ancien, et certains ont vu tout bêtement, tiens, mais c'est le nouveau, en fait, c'est le nouveau design du billet de 5 € tout bêtement. Donc vu que c'est le nouveau design, c'est un truc récent. Bah vous savez quoi, je ne savais pas. Franchement, je savais pas qu'ils avaient sorti des trucs comme ça pour le billet de 5 € nouvelle génération. C'est marrant, ça fait c'est rigolo à voir et tout, ça donne franchement l'impression que c'est quelque chose d'assez ancien parce qu'on n'utilise plus vraiment ce genre de truc de nos jours. Mais c'est génial de voir ça à nouveau, quoi, parce que je trouve ça très, alors déjà rétro bien sûr, mais en plus je trouve ça plutôt joli ce genre de présentation et tout, parce que en plus l'effet peut être plutôt bien foutu pour ce genre de truc où ça se met à surligner différentes choses les unes après les autres. Franchement c'est bien quoi, et c'est récent, ça franchement j'aurais jamais deviné que ce serait quelque chose de récent vu le truc, la technologie utilisée. Donc ensuite, nous avons quelques trucs assez amusants au niveau des CD. Alors on verra ça dans une prochaine vidéo très prochainement, peut-être pour le 1er janvier, je sais pas. Et regardez-moi ça, nous avons un vieux truc de chez Free, nous avons un vieux truc de Club Internet, nous avons cette chose-là avec Isio 4, le sieur, machin chouette. Oh mon dieu, le jeu de mots de merde. Donc un autre truc de Club Internet avec une belle tête de winner. Voilà, voilà, ça va être rigolo ça. Et j'ai aussi quelques vieux jeux qui venaient, avec un colis récemment, donc on va pouvoir jeter un petit coup d'œil à ça d'ici quelques temps. Allez, pendant ce temps-là, je vous dis salut à tous et à la prochaine et passez de joyeuses fêtes, hein, bien entendu. Et j'espère que cette vidéo sera relativement bien déroulée au montage, parce que je ne sais pas trop ce que ça va valoir en réalité, arriver au bout du processus, on va dire. Donc voilà, j'ai plus qu'à vous dire à nouveau salut à tous et à la prochaine.